Ah, le nougat. Rien que d'y penser, on a le soleil de la Provence qui nous vient en tête, pas vrai? Mais au-delà de cette image de douceur, c'est quoi sa véritable histoire? Eh bien aujourd'hui, on va justement partir sur les traces du nougat de Montélimar. On va même s'inviter, en quelque sorte, dans les cuisines d'une confiserie légendaire. Allez, c'est parti pour un voyage qui s'annonce aussi riche que gourmand. Toute la douceur de la Provence, miel, amandes et savoir-faire d'exception. Voilà, en fait tout est dit là-dedans. Ces quelques mots, ils capturent vraiment l'âme du nougat. On comprend que ce n'est pas juste une friandise, non, c'est carrément un morceau de Provence en une seule bouchée. C'est une idée importante à garder en tête, parce que c'est vraiment la clé de tout ce qu'on va découvrir ensemble. Alors oui, on le voit bien, le nougat, c'est bien plus qu'une simple confiserie. C'est une tradition. C'est ce petit bruit du papier qu'on déballe pendant les fêtes de fin d'année, vous voyez? C'est le goût du partage. C'est vraiment un pilier de la culture provençale, un incontournable des moments de célébration. Bon, mais alors c'est quoi le secret de fabrication? On pourrait s'imaginer une recette hyper complexe, pleine d'ingrédients mystérieux, mais la vérité elle est beaucoup plus simple et franchement plus élégante. En réalité, tout repose sur seulement 3 piliers, 3 éléments fondamentaux. D'abord, bien sûr, il y a le miel. Et attention, pas n'importe quel miel. On parle d'un miel gorgé de soleil, un miel de Provence, parfois même avec des notes de lavande. C'est lui qui donne au nougat toute son âme florale. Ensuite, deuxième pilier, les amandes. Des amandes bien choisies, torréfiées juste comme il faut pour avoir ce croquant parfait. Et enfin, le troisième élément, qui est peut-être le plus précieux de tous, c'est le savoir-faire. Le fameux tour de main de l'artisan, ce petit quelque chose qui transforme des ingrédients simples en un véritable trésor. Et attention, cette histoire, elle ne date pas d'hier, loin de là. Pour vraiment comprendre le nougat, il faut remonter le temps. On va suivre un héritage sucré qui a carrément traversé toute la Méditerranée. Alors préparez-vous, parce qu'on part de la Perse antique pour atterrir jusqu'à nos jours chez une famille de maîtres confiseurs. Et c'est précisément là que notre grande saga prend un visage, un nom, celui d'une famille qui, depuis 1894, oui, 1894, se transmet la flamme, la passion de génération en génération. Leur maison du nougat, ce n'est pas une simple boutique, c'est bien plus que ça, c'est un véritable temple dédié à cette tradition. Regardons ce voyage d'un peu plus près, c'est assez incroyable. Tout commence dans l'Antiquité, en Perse et en Syrie, où on trouve déjà des friandises qui sont clairement les ancêtres du nougat. De là, la recette traverse la Méditerranée, elle évolue, elle s'enrichit en passant par l'Espagne, l'Italie, et puis finalement, elle arrive en Provence. Et c'est là qu'elle va vraiment s'ancrer, se perfectionner, jusqu'à ce moment clé, en 1894, la fondation de cette maison emblématique qui va devenir en quelque sorte la gardienne de la tradition. Bon, assez parlé d'histoire, même si c'est fascinant. Maintenant, je propose qu'on pousse la porte de l'atelier du nougatier. C'est vraiment là que la magie opère. Et c'est un lieu où l'on trouve un équilibre parfait entre le respect quasi religieux des recettes classiques et une créativité qui, elle, est sans cesse renouvelée. Alors, dans le monde du nougat, il faut savoir qu'il y a 2 grandes familles, 2 classiques incontournables. D'un côté, on a le fameux nougat blanc. Lui, il est aérien, il est tendre, c'est presque comme un nuage aux amandes. Et de l'autre côté, il y a son cousin un peu plus rustique, le nougat noir. Il est plus caramélisé, plus dense, il craque bien sous la dent. Bref, 2 textures, 2 plaisirs totalement différents, mais qui viennent de la même tradition. Mais attention, qui dit tradition ne dit pas forcément immobilisme, surtout pas. En fait, c'est tout le contraire. Cette tradition, c'est une base super solide sur laquelle les artisans d'aujourd'hui s'amusent à construire, à inventer de toutes nouvelles saveurs, et parfois, c'est vraiment surprenant. Et là, regardez un peu tout ce qu'on peut trouver. La créativité est clairement au rendez-vous. Imaginez un peu un nougat à la pistache et à la crème de pistache, un autre Nutella pour le côté régressif, ou des classiques revisités comme le rhum raisin ou à l'orange confit. Il y a même des créations signatures comme le royal ou le mendiant qui mélangent le nougat avec d'autres grands classiques de la pâtisserie. C'est bien la preuve que la recette de base, c'est un terrain de jeu absolument infini. Finalement, on se rend compte que le nougat, ça dépasse largement le simple plaisir gustatif. Non, il occupe vraiment une place à part. C'est à la fois un cadeau super élégant qui a du sens, et en même temps, c'est une friandise toute simple qui nous ramène à l'essentiel. Offrir un présent unique, porteur de sens et de gourmandise, cette phrase, elle résume tout parfaitement, je trouve. Offrir du nougat, ce n'est pas juste donner des sucreries. Non, c'est offrir un bout de terroir, c'est partager une histoire, un savoir-faire artisanal. Et c'est justement pour ça que c'est un cadeau qui est toujours apprécié, que ce soit entre amis ou même pour marquer le coup dans un contexte un peu plus professionnel. Et il y a un autre atout qui a son importance aujourd'hui, justement parce que la recette est si simple, si authentique, du miel, des amandes, des blancs d'œufs, point final, eh bien le nougat est naturellement sans gluten. C'est une super nouvelle, non? Ça le rend encore plus universel et facile à partager. Bon, maintenant qu'on connaît son histoire sur le bout des doigts et même ses secrets de fabrication, passons un peu à la pratique. Parce que oui, pour savourer un nougat dans les règles de l'art, il y a quelques petites astuces à connaître. Alors, voici un petit guide pratique. Voilà la grande question.
Une fois qu'on a ce petit trésor entre les mains, on en fait quoi? Comment on le conserve pour qu'il reste parfait? Comment on fait pour préserver cette texture si délicate? Eh bien, la réponse va peut-être en surprendre plus d'un par sa simplicité. En fait, il y a 3 commandements à respecter. Règle numéro 1, le nougat, il aime la température ambiante. Pensez à la Provence, il est bien là. Règle numéro 2, il déteste l'humidité, donc on le garde toujours dans un endroit bien sec. Et la règle d'or, la plus importante de toutes, c'est à ne jamais oublier, jamais, au grand jamais, au réfrigérateur. Le froid, c'est son pire ennemi. Ça le rend dur comme de la pierre et ça lui fait perdre toute sa finesse. Et si on respecte bien ces quelques conseils, attention, tenez-vous bien, un bon nougat artisanal peut garder toute sa saveur et tout son moelleux pendant 9 mois. C'est quand même incroyable, non? C'est ça la magie d'une recette simple et saine. C'est un vrai gage de qualité. On va se quitter avec une petite question en tête. Au fond, quelle saveur arrive le mieux à raconter une région, une culture? Pour la Provence, c'est sûr que le nougat, avec ce mariage parfait entre le miel et les amandes, est sans doute l'une des plus belles réponses possibles. C'est une jolie preuve que parfois, la meilleure façon de voyager, c'est tout simplement de goûter.